Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 3 avril 2017. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but, et oui, ça a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du projet de loi 62 et de la reconnaissance du patrimoine. C'est quoi ça, le projet de loi 62? Laissez-vous pas impressionner par un chiffre, mesdames et messieurs. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est important qu'on puisse être informé à cet effet. C'est la loi qui favorise le respect de la neutralité religieuse de l'État et qui vise notamment à encadrer les demandes d'accommodement religieux dans certains organismes. Évidemment, je ne vous lirai pas toute la loi. Je vais commenter seulement deux articles, les plus pertinents, qui concernent justement notre auditoire, soit l'article 4 et l'article 13. Voici ce que nous dit l'article 4. Un membre du personnel d'un organisme public doit faire preuve de neutralité religieuse dans l'exercice de ses fonctions. Il doit veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l'appartenance ou non de cette dernière à une religion. En d'autres mots, si on résume ça, un membre du personnel de l'État doit faire preuve de neutralité religieuse. S'il est enseignant, s'il est infirmier ou infirmière, et s'il offre des services, il ne doit pas défavoriser ou favoriser quelqu'un à cause de son appartenance religieuse, que ce soit de foi théiste ou de foi athéiste. Donc, si par exemple une infirmière juive traite un patient musulman, ben, elle ne peut pas dire « je ne peux pas te servir parce que tes croyances religieuses vont à l'encontre des miennes. » Là, on offre un service pour la population, pour tous les Québécois et Québécoises. Jusqu'à là, ça va. Mais moi, ce que je propose, et ce qu'un bon nombre de personnes veulent qu'on change cet article-là, c'est que ça soit changé par cette phrase-là. Un membre du personnel d'un organisme public doit faire preuve de neutralité religieuse dans l'exercice de ses fonctions, en ce qu'il doit veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l'appartenance ou non de cette dernière à une religion. Vous allez dire, ouais, mais c'est changé 4,30 sous pour une pièce. Ben, mesdames et messieurs, il y a une petite nuance. Et dans toutes les lois, ce sont les petites nuances qui font la différence. Ce sont les petites nuances qui amènent une orientation ou une autre. Ce sont les petites nuances qui façonnent notre culture. Ce sont les petites nuances, mesdames et messieurs, qui font en sorte qu'on se sent bien dans notre nation ou pas. Quelle est cette nuance? C'est que, l'article 4 est comme en deux catégories. La première catégorie, on va l'appeler A, même si ce n'est pas écrit A. Un membre du personnel doit faire preuve de neutralité religieuse dans l'exercice de ses fonctions. OK. Maintenant, le B, il ne doit pas favoriser ou défavoriser quelqu'un en fonction de ses convictions religieuses. Les siennes ou celles du patient ou celles du client. Maintenant, ce qu'on dit, nous, en mettant en ce qu'il, c'est qu'on lie le A avec le B. Vous allez dire, c'est bien compliqué ça. Je vais essayer de simplifier ça encore plus, mesdames et messieurs. Pour simplifier ça, le fait qu'on met en ce qu'il, c'est qu'on définit de quelle façon il doit être neutre. Eh bien, strictement, en ne favorisant pas ou en ne défavorisant pas quelqu'un en fonction de son appartenance religieuse. Ce qui veut dire, la loi dit, tu vas être neutre dans l'exercice de tes fonctions, puis on va t'expliquer c'est quoi être neutre. C'est quoi être neutre? Ça veut dire que tu ne refuseras pas de servir parce que la personne manifeste ou démontre par son habillement, par ses paroles, par les symboles qu'elle porte, une appartenance religieuse, de foi théiste ou de foi athéiste. Qu'est-ce que ça donne de plus? Ben, ça donne de plus que si quelqu'un veut porter une croix, que ce soit sous forme de boucle d'oreille, que ce soit sur sa bague, que ce soit dans son cou, eh bien, il va pouvoir le porter. Parce que là, si on le laisse comme tel, évidemment, si c'est porté devant les tribunaux, il pourrait y avoir des contestations en disant non, 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 moi je refuse, par exemple, je ne sais pas, moi, un syndicat ou un membre d'un syndicat qui dénonce un de ses collègues de travail en disant non, non, il porte une croix, lui. Ça ne fait pas preuve de neutralité.
Maintenant, en disant en ce qu'il doit veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l'appartenance ou non de cette dernière à une religion, eh bien, ça limite la restriction au service. Et non pas, ça ne limite pas la liberté de religion, la liberté de conscience, la liberté d'expression de l'employé. Et vous allez se dire, oui, oui, mais là, si tu favorises une religion, eh bien, n'importe qui va pouvoir porter des symboles. Mais de la même manière, si on brime un individu, eh bien, on vient d'enlever des libertés aux gens, ce qui n'est pas une bonne chose. Plus que l'État contrôle nos libertés, plus qu'elle a de pouvoir. On doit donner le moins possible de pouvoir à l'État pour pouvoir protéger nos libertés, protéger notre conscience, protéger nos activités et notre droit de s'afficher appartenant à une religion ou non. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse modifier ça, puis c'est important qu'on puisse en discuter ensemble. Et j'aimerais ça vous lire sur ericlantier.net, avoir vos commentaires à cet effet-là, qu'on en débatte, qu'on argumente, qu'on brasse ça un peu. Et l'autre élément, c'est l'article 13, qui se lit comme suit. Les mesures prévues par la présente loi ne peuvent être interprétées comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, notamment du patrimoine culturel religieux qui témoigne de son parcours historique. C'est très bien dit, mesdames et messieurs, puis je vais le relire parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Ça dit que les mesures prévues par la présente loi, le projet de loi 62, qui n'est pas encore adopté, mais qui est débattu, ne peuvent être interprétées comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques. En d'autres mots, c'est quoi les emblèmes? Eh bien, la croix sur le drapeau. Ça, c'est un emblème, le crucifix à l'Assemblée nationale. Ça fait partie du patrimoine québécois. Notamment du patrimoine culturel religieux, par exemple les cantiques de Noël, la fête de Noël, Pâques, l'Action de grâce, et donc qui témoigne de son parcours historique. En d'autres mots, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que oui, l'État est neutre, mais on reconnaît qu'il y a un rapport dans notre histoire et qu'il y a un apport dans notre histoire, justement, de la foi judéo-chrétienne, par des symboles, la croix, par des représentations, la crèche, par des célébrations, les fêtes de Noël, Pâques et de l'Action de grâce. Eh bien, à ce moment-là, on reconnaît que l'État ne peut pas être neutre à cet effet-là à cause du caractère patrimonial, du caractère culturel, du caractère historique de ces éléments qui ont des connotations religieuses. Maintenant, vous allez dire, tu dois être satisfait, Éric, depuis le temps que tu parles, justement, de cette approche patriotique, du patriotisme communautarien. Oui, mais moi, je veux le définir. Parce qu'au sens large, là, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse ajouter les éléments et les définir. Les mesures prévues par la présente loi ne peuvent être interprétées comme ayant un effet sur les éléments du patrimoine culturel du Québec qui témoignent de son parcours historique, notamment 1. Du patrimoine culturel religieux, tels que les fêtes ou les célébrations de Pâques, Noël et l'Action de grâce, et les congés qui s'y attachent. Des chants et cantiques de Noël traditionnels, décorations de Noël et de Pâques, la crèche, la croix sur le drapeau, la croix érigée sur les montagnes, aux abords des routes, dans les hôpitaux, dans les écoles, à l'Assemblée nationale, dans les locaux et immeubles publics ou tout lieu de rassemblement public. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, il y a eu un débat à Québec, dans un hôpital, où est-ce qu'on a fait retirer le crucifix, puis on l'a remis, là, parce qu'il y a eu un mouvement populaire qui s'est levé contre ce retrait-là, parce que ça fait partie, justement, de notre patrimoine culturel. Mais au lieu qu'il y ait des mouvements populaires à chaque fois, puis des tensions à chaque fois, on l'inscrit dans la loi, puis c'est réglé. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça devient une référence. Le deuxième point, en faisant référence au patrimoine emblématique, donc ce qui fait partie d'un emblème, d'une emblème, tel que la fleur de lys, le harfang des neiges, et le fleur de lys et l'harfang des neiges. Donc, ce sont des emblèmes. On ne veut pas y toucher parce que ça fait partie des emblèmes du Québec.
et du patrimoine toponymique. Toponymique, ça veut dire qu'il fait référence à des noms. Des noms, par exemple. Quand vous voyez des noms de rues, comme le boulevard René-Lévesque ou la rue Jean Talon, eh bien, à ce moment-là, ça, c'est toponymique. Ce sont des noms qui sont inscrits, justement, soit sur des rues, sur des immeubles. Et il y a un patrimoine. Le boulevard Saint-Laurent, le boulevard Sainte-Catherine, etc. La rue Saint-Denis, Saint-Zotique, etc. Et donc, pour pas qu'il y ait un mouvement de laïcistes, parce qu'il y a des laïcistes qui sont très mordants et qui veulent enlever toute référence à Dieu ou à la religion, qui voudraient enlever, par exemple, tous les saints devant ces noms-là. Alors, du patrimoine toponymique, tel que les noms de personnages qui ont marqué l'histoire québécoise, l'histoire générale et l'histoire sainte. Vous allez me dire, ouais, mais toi, Éric, il me semble que tu es un protestant évangélique. Vous vous appelez pas saint, vous appelez pas les pères de l'histoire de l'Église saints, vous appelez pas les apôtres saints, comme vous l'appelez pas Saint Paul, vous l'appelez l'apôtre Paul, ou vous l'appelez pas Saint Pierre, vous l'appelez l'apôtre Pierre. Quand on veut le différencier, par exemple, de Pierre Marcotte, si on parle de Pierre, de quel Pierre? On parle de l'apôtre Pierre, nous on parle pas de Saint Pierre, c'est vrai. Vous n'avez pas de crucifix dans vos bâtiments, c'est vrai. Dans certains bâtiments, il y a une croix, mais il n'y a pas une statue de Jésus dessus. Il n'y a pas justement de statue dans nos églises, dans le sens que des œuvres d'art, je parle qu'il y a des statuts et règlements, là. Mais, donc, pourquoi? Puis, c'est pas toutes les églises qui ont, par exemple, des crèches dans le temps de Noël. Pourquoi? Pourquoi protéger ça? Parce que ce sont des références culturelles. Et ces références culturelles, par exemple, la crèche, les chants, les cantiques traditionnels de Noël, sont des références à nos racines judéo-chrétiennes. Et ce sont des tremplins pour pouvoir instruire, enseigner, communiquer, célébrer. Les fêtes de Noël, Pâques et l'Action de grâce sont des points de repère, justement, pour célébrer, pour rassembler. Et le fait qu'il y ait des noms de saints, eh bien, c'est tout simplement pour se rattacher à l'histoire. Puis il y a des gens qui ont marqué l'histoire, et qu'on les appelle saints ou pas. Pour moi, c'est pas ça qui est le problème. Mais le fait qu'il y ait un saint devant, le mot saint, comme Saint-Laurent ou etc. Saint-Tite, par exemple. Mais qui est Saint-Tite? Mais Paul a écrit une lettre à Tite, qui était un pasteur de l'Église primitive. Et donc, à ce moment-là, ça devient des moyens de rappeler aux gens, spécialement à la jeune génération, qu'il y a des racines dans notre histoire qui sont attachées à des concepts bibliques. Et si on perd ces éléments-là, on perd justement des tremplins, des moyens pour rejoindre la population. On perd des occasions de pouvoir discuter de certains sujets, puis d'approfondir à partir de ces tremplins-là. Parce qu'un tremplin, à quoi ça sert? À se jeter à l'eau. Alors, c'est pour ça que moi je veux les protéger. C'est pas parce qu'ils ont une valeur en soi, c'est parce que ce sont des tremplins qui deviennent de bonnes opportunités pour témoigner de notre foi. Et c'est ça que les laïcistes veulent. Ils veulent enlever ces références-là. Pour certains, ce sont des références culturelles. Pour d'autres, ça fait partie de notre histoire. Mais que ce soit culturel ou historique, ça devient néanmoins des tremplins pour pouvoir exprimer notre foi, exprimer nos connaissances et rejoindre le cœur des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, par choix ou par circonstance, sont ignorants de la bonne nouvelle et du contenu de la Bible. Alors nous, qui apprécions la Bible et son contenu, qui apprécions l'œuvre de Dieu, qui apprécions la personne de Jésus-Christ et le salut qu'il nous offre, eh bien, ça nous donne des occasions d'en parler, d'en discuter, dans la mesure que les gens sont disponibles et sont à l'écoute. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je veux favoriser ce genre d'inscription dans le projet de loi 62. Que vous soyez d'accord ou non, mesdames et messieurs, j'aimerais ça vous lire. Alors, je vous invite à aller sur ériclantier.net et aller sur la page du Tour d'horizon d'aujourd'hui, le 3 avril 2017, et exprimez-vous. On va pouvoir échanger, débattre, et à ce moment-là,
comme le dit Michel la Bible, c'est du choc des idées que naît la lumière. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, si vous voulez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, je vous invite à aller sur ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à demain.